Salut les amis, comment ça va? Moi, ça va super bien. Vous le savez, je suis dans la forêt pratiquement à l'année. Là, j'ai décidé de faire quelques capsules vidéo pour vous autres. OK? Sur différents sujets, mais c'est des sujets que les gens me posent souvent des questions. OK? Premièrement, je veux vous remercier. Je le fais pour vous remercier. Pourquoi? Parce que vous me suivez. Vous écrivez des commentaires, tout en respectant les autres. C'est toujours constructif, puis je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi ceux et celles qui ont suivi ma formation en ligne, mes formations terrain. J'ai fait des analyses de territoire. Écoute, cette année, j'étais complet. Puis je vous le dis, en 2023, je suis en train de me remplir. Pour ceux et celles qui veulent suivre ma formation terrain, je vous le dis, là, c'est là. Allez sur mon site Internet, stéphanebeléguide.com, là. Allez tout de suite faire votre inscription parce que cette année-là, je n'en prends que 16 par ville. Puis c'est déjà en train de se remplir. OK? Première capsule que je veux parler, ou sujet, c'est les salines d'automne. OK. Il y en a plusieurs qui me disent, Stéphane, c'est-tu important de faire les salines d'automne? Ça vaut-il la peine de continuer? Oui, faites vos salines d'automne parce que moi, je les renouvelle tout le temps. Puis quand j'en ai des nouvelles à faire, je les fais tout de suite. Premièrement, les orignaux vont revenir après la chasse. Vous le savez, l'automne, ils quittent les salines pour différents facteurs. Après ça, ils reviennent novembre, décembre, jusqu'au temps qu'ils retournent dans leur revage quand il y a beaucoup de neige. OK? Saviez-vous qu'un manque de sodium sur l'orignal, il va avoir une perte d'appétit. S'il y a une perte d'appétit puis qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture de qualité, il peut en mourir. Fait que ça, je vous le dis, là, faites vos salines d'automne. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais Stéphane, les salines, ils diminuent beaucoup. C'est pas grave, ça, les amis. Un bloc de sel, là, ça vaut 10 piastres, entre 10 et 20 $. Puis vous le savez que moi, j'utilise beaucoup le sel de bloc de sel himalayen. OK? Premièrement, ça dure 3 fois plus longtemps, plus facile de transport. Mais là, je vais arrêter de parler, là, puis je vais vous montrer tout de suite la vidéo, OK? La capsule vidéo, comment, à ma manière, que moi, je fais mes salines d'automne, soit le printemps ou l'automne. Fait que, écrivez des commentaires, postez-moi des photos, si vous avez des vidéos, faites-le aussi, puis on va tout, admettons, discuter ensemble la façon, comment est-ce qu'on fait nos salines à notre manière, tout simplement. Fait que sur ça, je vous reviens plus tard sur une autre capsule vidéo, mais pour le moment, regardez celui-là, puis n'oubliez pas d'écrire mes commentaires, puis merci encore de nous suivre. Fait qu'à la prochaine! Un clou, on prend un clou de 10 pouces, 8 pouces, on coupe la tête ici, tout simplement. Hein? Fait que, moi, je mets vraiment du tape ici à l'entour du clou. Je le mets à peu près ici à la hauteur, ici, tout simplement, pour mon bloc de sel. On rentre ça ici dans l'arbre, ici. OK. On rentre ça là, on pique. Il est bien solide. Votre clou, là, l'année d'après, il est toujours à la même place, puis vous pouvez réutiliser tout simplement. Fait que là, je me prends mon bloc de sel himalayen. Je le répète, il y a plusieurs gens qui me le demandent. Stéphane, quelle mèche qu'on utilise? Ça prend une mèche à béton, pas en métal. Oubliez ça, ça ne perce pas. À béton, ça perce facilement. On prend une mèche, une demi, tout simplement. Regardez le trou ici. On prend ça ici. Ouais. Même si les ours arrivent, là, ils vont le faire rouler. Ils ne partiront pas avec. Regardez comment. C'est facile. Pratique, le bloc de sel himalayen. On met ça dans un pack-sac. Ça dure 2-3 fois plus longtemps qu'un gros bloc de sel. That's it. Moi, je mets ça là. Je vais sûrement en mettre un ici de plus bas. Mais vu que c'est l'automne, je ne suis pas certain, mais en tout cas, je vais checker. Fait qu'on enlève ça ici. La job est faite tout simplement. Là, j'ai mis du soufre. Soufre avec du sel himalayen. C'est bien important de mélanger avec la terre. Ça, je le dis souvent. Il y a une senteur, les oignons comme ça aide beaucoup à digérer. Regardez ici. Hein? Là, je vais tout bien le brasser. J'ai ma chaudière au complet, regardez. Ça, une chaudière comme ça, là, vous en avez pour plusieurs salines, tout simplement. J'amène ma chaudière, ou pour vous drainer un petit peu, vous en mettez tout simplement. Bas Casper. L'avantage de ce soufre-là, il est mélangé avec du sel himalayen.
c'est du sel mélangé. Fait qu'il y a beaucoup de grumeaux, de sel et du soufre. Je travaille beaucoup avec le soufre, c'est naturel, puis moi j'aime beaucoup ça. C'est une senteur, les oineaux aiment ça. Fait que, on mélange ça. Oui, je fais mes salines l'automne. Tu dis, ah ouais, tu fais ça l'automne? Ben oui, pourquoi pas? Ils vont venir déjà, ils vont être là déjà l'année prochaine. Je vais juste renouveler, tout simplement, au printemps. La préparation, là, ça se fait aussi autant après la chasse. On aménage nos territoires, on fait nos sentiers, une nouvelle place, une nouvelle demeure, puis go. On est parti tout simplement. On mélange ça. Il faut préparer les salines. On les prépare. Hein? On va tout mélanger bien ça. Je vais tout mélanger ça.